Un Jean 2, à partir du verset 18. Version parole vivante, 1 Jean 2, verset 18. Mes enfants, nous entrons dans les temps décisifs. Vous avez appris qu'un antéchrist doit venir. Dès à présent, beaucoup d'antéchrists ont paru sous bien des formes. Cela nous montre bien que nous sommes ancrés dans la dernière heure. Verset 19. Ces adversaires du Christ sont sortis de chez nous, mais en réalité, ils n'ont jamais été des nôtres. En effet, s'ils l'avaient été, ils seraient restés parmi nous. Or, ils nous ont quittés pour qu'ils apparaissent bien clairement que tous n'étaient pas réellement des nôtres. D'accord, tu peux t'arrêter d'abord la chaise. Et antéchrist, en grec, c'est antichristos. D'accord, qui veut dire l'adversaire du Messie. Donc, l'apôtre Jean écrit cette lettre à des chrétiens d'Asie mineure. Parce que vous savez, il faut que vous sachiez une chose. Après la mort de l'apôtre Paul, après la mort des autres apôtres, parce que l'apôtre Jean, c'est le dernier apôtre à mourir. Je pense que c'est dans les 95 ans comme ça qu'il arrive à se retrouver en prison à cause de la foi. Vous voyez. Et l'apôtre Jean, tandis qu'il était donc justement en prison, tandis qu'il était, parce qu'il fut aussi évêque, hein, l'apôtre Jean, à Éphèse. Il était le grand évêque. Si vous comprenez un peu. C'était un vieillard. Donc quand il fallait avoir les conseils sur, c'est-à-dire que la marche vraiment de Jésus, quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui restait sur la terre, c'est l'apôtre Jean qu'on allait voir. Et il était une très grande menace pour beaucoup d'hérétiques. Vous comprenez un peu. Les hérétiques, c'est ceux qui enseignaient les fausses doctrines. Il était seul, hein, mais il était une très grande menace pour eux. Vous vous rendez compte qu'il a menacé un grand empereur comme Dioclétien, comme Domitien. Il les a secoués. C'est à cause de ça qu'on a envoyé sur l'île de Patmos, un vieux comme lui. Et l'apôtre Jean donc écrit à ses enfants, à ses frères dans la foi, à ses enfants, s'il vous plaît les frères, comprenez un peu bien, s'il vous plaît. Il n'a pas dit les adversaires du Messie. Comprenez bien, le premier antichristos, c'est l'adversaire du Messie. Ça veut dire que c'est Satan lui-même en personne qui est l'adversaire du Messie. Donc quand il commence à dire, il dit, petit enfant, c'est la dernière heure. Or, heure en grec veut dire aura. Ça veut dire dernier moment, dernier temps. C'est différent de eschatos. Aura, heure c'est aura. Et dernier veut dire eschatos. Ça veut dire que dans la succession des événements. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez? Bien. Il dit, il y a maintenant. Ça veut dire qu'avant l'arrivée officielle et visible de l'Antichrist, qui est le maître des ténèbres. D'accord? L'apôtre Jean dit qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet être-ci, qui est antichristos, qui est l'adversaire du Messie, avant qu'il n'arrive de manière officielle, lui aussi, comme Jésus vous engendre, il faut que vous sachiez que lui aussi, il a des personnes que lui aussi a engendrées. Donc ça veut dire que, comme vous êtes les enfants du royaume, ou comme nous sommes les enfants du royaume, il ne faut pas que vous soyez ignorants. C'est ce que Jean est en train de vouloir dire à ses enfants dans la foi. Ne soyez pas ignorants. Si vous êtes des enfants du royaume, sachez une chose. Le fils de la perdition, ou bien l'homme impie, qui est l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, lui aussi, il a ses enfants. Et vous devez savoir une chose, c'est qu'avant qu'il ne vienne faire le grand travail officiel, ses enfants commencent déjà à se préoccuper de ses affaires sur la terre. Comme vous aussi, vous vous préoccupez des affaires de votre Père céleste de lumière sur la terre. Il y a Antichristos et les Antichristos, prenons ça comme ça. Donc, il dit que par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Comment? Frère, je ne veux pas que nous soyons ou bien soit ignorants ou nous laissons passer certains événements sous nos yeux. J'ai eu un songe ce matin très tôt, entre 6h et 7h. On était comme dans un restaurant. On était en train de manger. Et quand on mangeait,
je me suis rendu compte que on était assis avec deux personnalités de ce pays, mais pas des personnalités administratives. Quand je regarde, Joe était en face de moi et elles aussi, elles étaient... Non, Joe et moi on était côte à côte et elles étaient face à nous. Et j'essaie de regarder donc l'accoutrement de ces femmes. Je me rends compte qu'elles sont toutes nues. Elles sont dans un restaurant et ça n'inquiète personne. Quand je dis nues, c'est pas qu'elles étaient nues, mais c'est que vraiment ça c'est la nudité parce que vous ne pouvez pas venir quand même dans un restaurant avec un caleçon qui vous coupe, vous comprenez un peu, vous coupe vos histoires et puis on voit tout votre basse, voilà. Et puis vous avez souvent les petits machins qui couvrent vos tétons pour les femmes. Bon, quand je regardais dans ces femmes, je me suis rendu en fait compte qu'elles étaient en train de faire une chose. Ce qu'elles étaient en train de faire, c'est qu'elles étaient en train de nous séduire. Elles parlaient et elles ne faisaient que parler du sexe, elles parlaient de l'impudicité, elles parlaient de l'impudicité, elles parlaient... Frère, je veux que vous compreniez bien ce que je vais vous expliquer ce soir. Elles étaient très impudiques et vous connaissez très bien ces deux femmes. Elles jouent dans les séries télé. Elles ont commencé très bas, elles sont maintenant très haut. Elles sont tellement populaires. Vous voyez un peu de qui je parle? Je vais dire une chose à des personnes qui regardent ces filles. Malheur à eux. Malheur à eux. Je parle ici. Regardez, hein? L'apôtre Jean dit ceci. Je veux que vous sachiez, bien aimés, que nous sommes à la dernière heure. Aura. Et comme nous sommes à la dernière heure, l'homme impie, l'adversaire du Messie, lui aussi, il a ses enfants qu'il envoie aussi sur la terre comme adversaire du Messie. Elles ont tout fait pour nous emballer. Mon frère et moi, on s'en foutait. On mangeait notre nourriture. On mangeait. Et après un moment, quand j'ai vu que la séduction était déjà très poussée, je l'ai tapé, je lui ai dit, Joe, lève-toi, on part. Il me dit, je lui dis, lève, on part. C'est grave ici. On s'est levé, on est parti. Et c'est quand on part, mon téléphone. Un numéro m'appelle sur mon MTN qui m'a pu appeler. C'était même un bip. En fait, j'ai compris que c'est Jésus qui voulait que je me lève. J'ai commencé à méditer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis l'Esprit de Dieu a donc commencé à m'enseigner. Comme c'est dans la dernière heure, frère, vous posez la question de savoir d'où est-ce que vient ce phénomène d'influenceurs et d'influenceuses. Ça vient de... Regardez d'abord le nom, influenceur. Qu'est-ce qu'il... En fait, quand on entend déjà le nom, on se pose la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire influenceur. Ils influencent quoi? Et pendant que je méditais donc, je me suis rendu compte que la plupart de ces femmes, elles sortent tout droit de l'utérus de la femme mystère. Or, la femme mystère, c'est la reine de la côte, qui est la femme de Satan. Donc, qu'est-ce que Satan est en train de faire ces temps-ci? Ce qu'il est en train de faire, frère, regardez, jouez pas avec vos vies. C'est pourquoi j'insiste toujours sur la conversion. Quand il dit que convertissez-vous, parce que qu'est-ce que Satan va faire? Satan va me tendre et puis il va tendre. Si je ne tombe pas, il va rentrer vers il les aime. Comment je peux faire pour faire tomber Arlette? La faille, puisque lui il a tout fermé. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il ait mal? S'il réussit, non. Il déstabilise d'abord la communauté en faisant tomber. C'est pourquoi, quand vous êtes, il y a des frères. Parce que vous croyez que quand tu seras à côté de l'homme de Dieu, on va te voir. Tu comprends un peu? On va te voir et on va dire, oh, waouh, il marche avec l'homme de Dieu le plus puissant de sa... l'homme, l'un des apôtres les plus puissants de sa génération. C'est bien. Mais maintenant, il faut que tu saches qu'il y a le sucre, il y a le piment. Donc, l'homme de Dieu là vit le sucre et il vit le piment. Quand vous êtes derrière un homme de Dieu et que vous suivez sa vision, je parle d'homme authentique, faites très attention. Il y a une atmosphère spirituelle terrible. Ça bagarre le bateau. Tu veux venir marcher avec moi? Prépare-toi, tu vas pas dormir. Si tu veux marcher avec moi, prépare-toi qu'on va te chasser des assemblées. À cause de la vérité. Satan aussi va envoyer les petits démons là qui vont venir, des démons qui vont venir te... Ou bien lui-même il va venir, il souffle un peu sur toi. Pour voir. C'est une atmosphère. Quand vous voyez les gars comme les Démas, Paul dit que Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Vous croyez que c'était quoi? C'est l'atmosphère spirituelle qui est autour de Paul qui a fait en sorte que Satan frappe Démas. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment, Démas ne veillait plus sur son cœur. Il faut donc veiller sur le cœur. Parce que si tu ne veilles pas sur ton cœur, ça va te rattraper. Notre génération n'aime pas les visionnaires. Vous savez pourquoi? Parce que les visionnaires sont les libérateurs. Regardez Moïse, c'était un visionnaire, il était un libérateur.
Vous croyez que Dieu m'envoie vous libérer? Satan sera content? Frère, quand Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, Pharaon n'est pas resté assis sur son trône. Hein? Souvenez-vous qu'il n'est pas resté assis sur son trône. Il a soulevé toute son armée et ainsi que lui-même derrière Moïse à la recherche d'Israël. C'est pas ça? Donc ça veut dire que Satan, depuis que vous avez accepté de croire en cet évangile, au travers de celui que je suis, humble ou misérable que je suis, que Jésus a choisi, les démons de l'enfer et Satan eux-mêmes sont derrière vous et vous cherchent. Maintenant, jouez encore avec vos vies. Comme ça, vous comprendrez que ce n'est pas une affaire facile. Et Jean dit donc que petit enfant, c'est l'heure, c'est la dernière heure, aura, c'est la dernière heure, aura, heure. Il dit où il y a plusieurs influenceurs. Vous comprenez? Donc il y a nos maîtres et elles-mêmes et eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas que les influenceurs hommes, il y a aussi des femmes. Mais regardez bien, si vous regardez bien, vous savez, vous devez comprendre que pour que l'humanité soit ce qu'elle est aujourd'hui, ça t'est passé par l'homme? Non. L'homme a été influencé, oui ou non? Par qui? D'accord. Ça veut dire que pour que l'humanité tout entière soit renversée comme elle est là, il fallait que ce soit la femme qui tombe. Aussi l'humanité présente, pour qu'elle soit renversée, il faut passer par les femmes. Comprenez très bien. C'est le pourquoi vous voyez où les influenceurs hommes sont moins efficaces ou plus puissants que les influenceuses femmes. Vous savez pourquoi? Parce que Satan sait que la séduction passe beaucoup plus. Parce que les hommes vont rendre le culte balaïte et les femmes vont rendre le culte d'Astarté. Or, n'oubliez pas que la Jézabel, la femme mystère, elle est la mère de toutes les impudicités de la terre. On n'a pas dit que c'est l'homme, hein? On n'a pas dit que c'est le faux prophète, on a dit que c'est la femme qui est la mère de toutes les impudicités. Donc, c'est normal que vous puissiez voir un phénomène comme celui qu'on appelle les influenceurs grandissant de plus en plus dans le monde. Et vous en allez voir. Mais regardez un peu, regardez un peu. Il y en aura qui vont naître, il y a ceux que Dieu va effacer. Dieu va tuer. Comprenez bien ce qu'il dit. Le son là, quand il a eu ce matin, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a ceux qui vont naître, il y a ceux qui vont être effacés. Maintenant, comment le phénomène se passe? Si vous regardez bien les réseaux sociaux, si vous êtes courant dans les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte qu'il y a un phénomène de plus en plus grandissant, le phénomène de la nudité. Vous ne voyez pas que de plus en plus on dit telle personne s'est déshabillée à tel endroit, telle personne s'est déshabillée à tel endroit. Est-ce que vous ne voyez pas donc que c'est quand la personne se déshabille et après disparaît la circulation et après maintenant on vous dit qu'elle est influenceuse? Vous ne voyez pas? En fait, c'est le nouveau contrat que Satan a signé avec beaucoup de ses enfants. Demandez-moi pourquoi. Non, je sais qu'il y aura des choses. Je sais qu'il y aura des choses. En fait, le phénomène est courant comme ça parce que comme c'est un nouveau contrat, il faut d'abord se déshabiller dans un lieu afin maintenant de consacrer ce lieu à l'impudicité. Pour que maintenant, étant consacré à l'impudicité, tu grandisses à l'échelon. Comprenez un peu? C'est pourquoi regardez bien les influenceuses de plus en plus dans les réseaux sociaux. Vous voyez pas qu'elles sont toujours nues, même si c'est les matélos, elles mettent toujours des trucs, machins qui sèchent. Tu n'as pas remarqué? Regardez un peu le phénomène qui se passe. Je vous avais dit, il y a 2 ans, il y a plus de 4 ans, 5 ans, nous sommes au courant de ça. À Kribi, ils ont érigé un monument. Vous comprenez un peu mes frères? C'est pas ça qui nous crée des problèmes. Ils ont érigé un monument sur plus d'un hectare où ils ont dressé une statue qu'on appelle la veuve noire. Or, quand on prend une statue comme la veuve noire, qui veut dire la reine de la côte, c'est la reine, c'est la femme de Satan, on vous la met dans une ville comme Kribi, qui est une ville côtière, et où on sait que le Djengo, le Mami Wata, c'est là-bas que c'est. Vous êtes en train de vous dire quoi? Il y a 2 ans, pour ceux qui se souviennent, je vous avais dit, vous verrez de plus en plus le phénomène de l'impudicité et de l'impiété grandir. Il y a 2 jours, il y a 2 ou 3 jours, on dit le 8 mars, il y a une jeune fille métisse qui s'est déshabillée quelque part. Toi-même, tu m'as dit hier que quoi, tu étais au marché, non? Il y a une femme qui voulait commencer les histoires à se déshabiller, non? Tu as fait comment? Tu as fui. En fait, qu'est-ce que Satan veut? Satan veut simplement que vous vous abonnez par le regard. C'est-à-dire que nous nous abonnons par le regard à regarder ces femmes. Vous comprenez un peu? Et voilà pourquoi on les appelle les influenceurs. Parce que qu'est-ce qu'elles viennent influencer? Elles viennent influencer notre foi. Elles viennent vous montrer que pour vous, les jeunes filles, la vie est trop facile. Vous comprenez un peu? La vie est trop facile. Mais comment tu peux avoir 25 ans et marier? Tu es pauvre. C'est pas normal. Pourquoi? En fait, parce qu'elles ont leur maître. Elles ont Nimrod qui est assis quelque part et qui leur donne des ordres. Et quand elles remplissent et accomplissent les ordres de Nimrod, elles viennent récupérer leur pardon.
Et elles sont dans des grosses voitures. Et vous les voyez. Là, nous avons la première forme d'antéchrist qui est Satan. Maintenant, il y a aussi les antéchrists, les démons, vous savez, c'est tout le qui s'élève. Maintenant, ces gens-ci, ils influencent notre foi. Pourquoi? En fait, ce sont des adversaires contre le Messie. Ils vous prennent ou ils prennent sur les réseaux sociaux. En fait, ce qu'ils font là, c'est l'évangélisation. Hein. Ce que vous voyez là, ces filles-là font là, c'est l'évangile. Elles prêchent leur évangile, elles prennent la vie facile. Elles vous montrent que non. Mais la vie est facile, la vie est belle. Vous croyez que c'est qu'elles montrent là, vous croyez que c'est non? Elles viennent comme ça pour voler la foi des jeunes filles. Elles viennent comme ça pour empêcher même aux autres. Parce que vous croyez, on dit c'est l'adversaire de Dieu. D'accord, l'adversaire du Messie. Qu'est-ce qu'elles font? Donc quand elles naissent comme ça, elles empêchent à ceux qui doivent croire de croire. Parce qu'elles nous font comprendre que non, la vie est trop facile. Vous pouvez être avec Dieu mais avoir toutes ces choses. Vous comprenez un peu? Vous pouvez être avec Jésus, avoir toutes ces choses. Mais maintenant, être avec Dieu ne veut pas forcément dire adhérer peut-être à une communauté. Être avec Dieu ne veut pas forcément dire adhérer à une foi. Est-ce que vous comprenez un peu? La foi, c'est dans le cœur. C'est ça la foi. C'est comme ça qu'on dit. La foi est dans le cœur. C'est ce qu'on dit dans le monde. Ma foi, non. Moi, ma foi est dans le cœur. Moi, je crois en Dieu, ma foi est dans le cœur. Oui, c'est ce que tous ces gens-là disent, ces influenceurs, ils disent, ma foi est dans le cœur. Parfois, vous allez les voir, ils vont faire des petits scoops. Ils sortent, ils parlent un peu de Dieu, ils parlent un peu, boivent un peu. Mais vous croyez qu'ils parlent de quel Dieu? Le Dieu que vous connaissez, que nous connaissons là. C'est pas le Dieu là qui parle. Il vous parle du Dieu du sexe. Il vous parle du Dieu de l'argent. C'est ce que Pierre dit, et Paul, Jean dit donc que c'est la dernière heure. Où vous voyez, il y a plusieurs antichrists. Mais cela ne croyez pas que les antichrists sont seulement au niveau de l'enseignement ou bien des démons. Non. Les antichrists sont aussi au niveau c'est-à-dire que de la promotion financière par le sexe, par la promulgation du sexe, par la promulgation de la nudité. C'est le point où vous pouvez voir dans un restaurant normal comment des femmes peuvent venir s'asseoir étant nues. On ne les chasse pas. Ça veut dire que de plus en plus, la nudité sera encouragée. Ne vous étonnez pas qu'un jour vous sortez la route et vous voyez un homme marcher en caleçon. Ne vous étonnez pas que toutes ces parties, machin, tout ça, voilà, et putain. Non, il n'est pas fou. Quand il vient se déshabiller dans le carrefour là, c'est pour consacrer le carrefour là simplement. C'est ce que tu as fait, tu as bien fait hier. Quand elles commencent leur chose, ce sont les incantations, toi tu ne sais pas. Quand elles commencent là, jette ton regard. Ne les regarde pas. Quand vous les voyez là, elles font les sorties sur les réseaux sociaux, comme si elles sortent de l'eau. Mais comment elles sortent de l'eau boire? Tu vois souvent ça, non? Qu'est-ce qu'elle veut faire? En fait, c'est la sirène. Vous les voyez avec les habits, elles prennent des posters, elles vous montrent comment elles sont à Dubaï. Vous croyez que ces filles-là, l'argent, quand même, vous croyez que l'argent, quand même, l'argent qu'on travaille, vraiment, est gagné pour manger. Vraiment, cet argent est si facile. Ce que tu regarde comment tu travailles pour avoir 50 000 à la fin du mois. Donc, toi, tu me dis que 1 milliard qu'on travaille en 83 ans, 3 mois. Ces filles-là, elles ont ça facilement comme ça. Jusqu'à une autre personne là qui a construit un truc de 500 millions, un truc comme ça. Donc, vous croyez que c'est normal? L'influence de ça, c'est de tuer notre foi. Oui. C'est pour que vous, jeunes filles, nous, jeunes hommes, nous commençons à regarder à ceux qui sont hommes pour nous, les hommes, et pour que les sœurs commencent à regarder à celles qui sont filles, et commencent à être influencées. Disent, mince, on vous dit qu'elles sont de Baham, elles sont de tel, elle était pauvre, elle vendait le maïs, elle faisait ça. Bon, d'un coup, elle est devenue comme ça millionnaire. Ah d'accord, c'est trop facile. Non, elle est arrivée, elle entre dans un réseau, elle entre dans un cercle. On lui a simplement dit, voilà comment le deal se passe. Il y a certains qui ne se déshabillent pas, elles se déshabillent dans des lieux secrets. Ça veut dire que tout elle peut être comme ça. Si le manager couche même avec elle pour avoir la promotion, vous pouvez avoir. Pourquoi que l'argent qu'on travaille, à 50 000 que tu fais à la fin du mois, c'est trop facile comme ça. C'est ça le but. Voilà pourquoi vous voyez, il y a cette promotion-là. On parle des influenceurs, Ils sortent d'où, Joe? Ils sortent d'où? On ne connaissait pas ça il y a 5 ans au Cameroun. Mais depuis quelques années, influenceurs. Et regardez bien. Ils n'influencent pas dans les bonnes causes. Regardez la seule preuve, n'est-ce pas? On a eu un meurtre crapuleux, comme le meurtre du journaliste. Vous avez vu quel influenceur fait une sortie pour dénoncer ces faits. Pour dire, nous ne sommes pas d'accord. Parce que quand on dit influenceur, si on veut quand même prendre le mot dans un sens propre, ça veut dire que ce sont des gens qui défendent les causes justes, n'est-ce pas? Ils influencent dans les causes justes. Mais maintenant, regardez un peu. Vous ne voyez pas, il y a une petite là. Elle a fait la blogueuse, elle a fait ça, tout ça. Vous ne voyez pas qu'elle est déjà très populaire. Regardez un peu ça. Son ascension. Son ascension s'est fait comment? Elle a commencé par un film pornographique. Elle a commencé par les vidéos pornographiques. Elle tournait, n'est-ce pas? Elle tournait, elle envoyait tout ça. On l'a arrêtée. Elle a fait combien de mois en prison? 3 mois. Elle est sortie. Et quand elle est sortie,
Les gens l'ont récupéré, n'est-ce pas? Elle a d'abord eu les défenseurs. Elle a d'abord eu des gens qui la défendaient très bien. On dit non, c'est une petite qui était marquée par la vie, la jeunesse, machin, tout ça, voilà. Et puis elle est sortie. Mais regardez un peu. Regardez un peu maintenant son ascension. Elle joue maintenant les films. C'est elle qui éduque maintenant aux jeunes filles. Quelle éducation? Que non, ne montrez pas vos parties intimes à la télé. Quelle éducation? En fait, vous devez savoir une chose. C'est un système simplement pour happer les gens. Pour coopter les gens. Il n'y a aucun enseignement là-bas. Frère, la seule chose qui peut nous éduquer dans la sainteté et la vérité, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui ne nous enseigne pas dans la sainteté et la vérité, regardez, on va 1 Pierre chapitre 2. Je vais lire parce que ma version va vous expliquer quelque chose. 1 Pierre 2 à partir du verset 1er. Débarrassez-vous donc de toute forme du mal, ruse et faute, dissimulation, comédie ou demi-vérité. La version parole vivante nous dit de nous débarrasser de tout ce qui est demi-vérité. Parce que vous savez, quand on parle de demi-vérité, quand on parle d'une chose qui est demi, ça veut dire que c'est une chose qui était d'abord complète, non? Hein? Donc prenons le nombre 100, c'est ça, non? Hein? On est ensemble? On dit le nombre 101, ça fait combien? 50%, 50%. D'accord. Vérité en nous, et on a 50% de mensonges. Bon, maintenant, la Bible dit de nous débarrasser de ça. La vérité ne doit pas être 50% en nous et 50% de mensonges. Vous savez pourquoi? Parce que plus que l'homme est plus influençable par le mal que par la vérité, il est fort probable que cette vérité-ci, qui est à 50% et ce mensonge qui est à nous à 50%, que ce mensonge rende cette vérité 50% mensonge et que ça devienne 100% mensonge en nous. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre disait il faut se débarrasser de tout ce qui est demi-vérité. Ça veut dire que tout évangile qu'on t'enseigne, c'est pourquoi on dit que la religion n'est pas seulement un bâtiment. La religion c'est dans plusieurs formes. La religion c'est sur plusieurs formes. Vous comprenez un peu? C'est sur plusieurs formes. Même dans l'enseignement qu'on reçoit, si on reçoit un enseignement qui nous donne la vérité, une demi-vérité, nous devons sortir de cet enseignement. Ça ne peut pas construire Jésus en nous. Ça ne peut pas. Et maintenant, ces filles-là viennent avec une demi-vérité. La demi-vérité, c'est quoi? Il y a une là qui a sorti un livre il y a c'est 2 ans, 3 ans. Vous connaissez un peu. C'est une très grande, c'est la plus grande. Et c'est elle qui était derrière, tellement d'ailleurs peut-être pour défendre un peu certaines choses. Là. Vous voyez un peu de qui je parle, non? Voilà. Donc, vous voyez, on dit qu'elle a sorti un livre. Je me pose bien la question de savoir qui va bien lire le livre de cette femme-là. Parce que quand tu prends un livre qui a été dédicacé à la sirène des eaux, mais on n'a pas écrit à la sirène des eaux là-dedans. C'est dédicacé et influencé par la sirène des eaux. Tu vas prendre, tu vas lire. Elle t'éduque en quoi? Elle t'enseigne quoi? Frère, la seule entité féminine sur la terre qui enseigne la vérité, c'est l'Église. C'est la seule entité féminine. Les autres là qui ne sont pas dans l'église, tout ce qu'elles vous enseignent là, ce sont les impudicités, c'est les demi-vérités. Elles vont vous dire quoi? Elles vont nous dire quoi? Ils vont nous dire quoi? Ne volez pas. Mais est-ce qu'ils nous ont délivré du vol adamique? Parce qu'ils nous disent de ne pas voler, on va s'abstenir d'aller prendre une boîte de sandwich, on va se sans payer en cachette. Mais maintenant, le péché adamique, le vol adamique qui est en nous, est-ce qu'ils nous ont délivré de ça? C'est ça la demi-vérité. Tu comprends? Quelqu'un comprend ce que je dis? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Oui. Parce que si on te dit de ne pas voler cette bouteille d'eau, physiquement, et que tu ne la voles pas, et qu'on ne t'a pas délivré du vol spirituel, on t'a délivré de quoi? On t'a délivré de quoi? Et c'est ce qu'ils font. Et Pierre nous demande donc de nous débarrasser dans cette génération, puisque nous sommes à la dernière heure, de tout ce qui est demi-vérité. Frère, aime toute la vérité. Aimons toute la vérité, même si elle nous fait mal. Puisque le but de la vérité, c'est de nous faire mal. Jésus dit que je ne suis pas venu avec la paix, mais je suis venu avec l'épée. Et l'épée doit percer ta tête. Ça doit percer ma tête. L'épée doit percer ton cœur, ça doit percer mon cœur. Il dit à Marie, hein, il dit à Marie, et toi-même Marie, cette épée te transpercera le cœur. C'est l'ange, c'est Gabriel, non? Oui, l'ange dit à Marie, cette épée te transpercera le cœur. Donc l'épée là, c'est la parole de Dieu et c'est Yehoshua lui-même qui vient dans l'église transpercer le cœur de l'église avec sa parole et lui-même. Voilà pourquoi il dit qu'il n'est pas venu avec l'épée, avec la paix, autant pour moi. Il est venu avec l'épée. Et ces gens-ci, ils viennent avec quoi? Trop d'amour, trop de douceur, trop de compassion. Mais pour un juge sur leur nom, c'est Papa Jésus qui les a envoyés. Quel Papa Jésus? Ce sont les adversaires du Messie. Ce sont les adversaires du Messie. Qu'est-ce que Satan est en train de faire?
Il a compris que c'est la dernière heure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer la machine de la publicité. Il faut que ça tourne. Parce que c'est dans le sexe qu'on parvient facilement à attraper les gens. Ça doit tourner. Si tu tombes une fois, c'est bon, on t'a eu. D'accord? Parce que quand tu tombes une fois, quand tu es chrétien, qu'est-ce que ça fait? On est capable de... En fait, ça éteint ta marche chrétienne à 70%, c'est l'état 100%. Donc tu as 30% qui te lève. Regarde, tu vas te battre pendant combien d'années pour retrouver les 70%? Tu te bats combien de fois? Frère, c'est quand je suis en train de prier depuis quelques jours, mes frères, je ne voudrais pas vous cacher. Je demande au Seigneur de me maintenir. Prier, c'est pas facile. Je demande au Seigneur de me maintenir. C'est pas facile. Vous allez entendre de plus en plus dans les assemblées, le péché sexuel va grandir. Pourquoi que c'est quoi? Ce sont ces influenceurs-là qui influencent les vies des femmes, des communautés, et qui entrent dans les communautés, et maintenant avec l'esprit de sexe, vous faites tomber les gens. Maintenant, Paul, puis les gens disent, ils sont sortis du milieu de nous. D'accord? Ça veut dire qu'il y a aussi d'autres antichrists qui vont se lever dans l'église. Maintenant, ceux qui vont se lever dans l'église, ils vont se lever pour vous combattre avec la même doctrine. Maintenant, à la tendance simplement. Acte 20. Acte 20. Je sais qu'après mon départ, il s'introduira du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, qui chercheront à entraîner les disciples avec eux. Il s'élèvera du milieu de vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Ils enseigneront d'autres doctrines. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme j'écoutais quelqu'un hier qui disait, l'apôtre Choua que tout, c'est un sorcier, c'est un ceci, c'est un machin, parce qu'il prend l'argent du peuple de Dieu. Il dit que la charité, c'est de prendre soin des veuves et des orphelins. Regardez un peu. Et que la charité, ce n'est pas ça. Il est allé dans 1 Corinthiens 13. Il dit la charité, c'est la charité, c'est la charité, c'est. Tu ris. Pourquoi? Il a pris la parole. C'est la parole qu'il a pris. Il vous prend la parole pour vous expliquer la charité. Mais qu'est-ce que Jacques chapitre 1, le verset 26 à 27 dit? Quand la vraie religion, c'est quoi? C'est de prendre soin des veuves et des orphelins dans leur affliction, dans leur manque. Donc nous avons aussi une forme d'antéchrist qui va se lever de plus en plus dans notre génération. Ça veut dire que ce sont des gens qui se lèveront du milieu de nous. Donc comme on est là ce soir, il y a parmi nous des gens qui vont se lever et qui vont enseigner d'autres doctrines. C'est la vie normale de l'église. Il faut veiller seulement pour que ça ne passe pas à toi. Il n'y a pas l'amour là-bas. Il n'y a pas l'amour là-bas. Là-bas ils sont trop durs. Et on est toujours là-bas, sainteté, sainteté. On est en train de nous dire que les principes du royaume. Et pourtant Jésus est bon. Qui a dit que Jésus n'est pas bon? Maintenant tu t'accroches sur la doctrine de Jésus pour prêcher un autre message. Quand c'est comme ça, tu es en train de renverser ton des principes et tu deviens un adversaire du Messie. C'est ce que l'apôtre Paul disait. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Parce que ce qu'on connaît de Dieu, eux, elles, ce sont elles, l'autre qu'on attrape avec les petits les enfants dans l'école. Elle a chaillé dans le cœur, elle a l'aéroport, elle va avec. Elle a chaillé dans les cœurs, elle voyage avec. Elle fait comme des pratiques génitales, des intimes des enfants dans le peuple. C'est le saucisson. C'est le camembert. Qu'est-ce qui se passe? On est où? N'est-ce pas, on était avec le frère Lucien qui nous disait qu'il y a une petite de 19 ans. Elle a 45 millions, c'est comme elle bousille 10 millions par semaine. 10 millions par semaine. Oui, c'est l'argent normal. Regardez comment vous et moi nous souffrons. Bon, vous comprenez donc pourquoi vous pouvez souffrir, non? En fait, parce que cet argent sort tout droit du monde des ténèbres. Et ne peut que le manger celui qui sort aussi. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Huguette, vous devez baptiser. Tu ne baptises pas, tu ne manges pas. C'est ça Nimrod. Nimrod, il ne veut pas que vous le voyez maintenant. Vous savez ça? C'est ça Nimrod, c'est l'antéchrist. Il ne veut pas qu'on le voit maintenant. Parce que si on le voit maintenant, on aura peur. Vous comprenez? On va prendre. Hey, Jésus nous a averti. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses messagers. Il envoie ses messagers. Il vous montre comment ces messagers sont prospères. Vous, quand vous souffrez, vous allez regarder votre vie misérable. Vous allez commencer à les envier. Vous allez commencer à les envier. Vous demandez, si nous sommes enfants de Dieu et que ceux-là possèdent l'amour par Jésus, comment nous souffrons comme ça et elles sont heureuses? Et tu vas commencer dans la pensée à convoiter la vie de ces personnes. Et ça commence à être compliqué. Voilà comment ta foi commence à être tassée. Le but de Satan, regarde, le but de Satan n'est pas la fin de cette chose-là n'est pas seulement que tu entres dans le secte,
la fin de cette chose, c'est que ta foi soit tassée. Quand ta foi se tasse, maintenant on t'abandonne. On a réussi à te tuer. Parce que pour tuer un disciple de Jésus, il faut tuer sa foi. Il dit à Simon-Pierre, Simon, Satan vous a réclamé comme Dieu. Il voulait vous crier. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Pour que ton argent et ta maison ne disparaissent pas. Alléluia. Pour que ta voiture, ton bateau de pêche ne disparaissent pas. Amen. Il dit, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Parce que notre foi, c'est notre vie. Or, l'apôtre Jean a dit, ce qui triomphe dans nos vies, dans ce monde-ci, c'est quoi? Notre foi, c'est notre vie. C'est ça qui triomphe dans ce monde. Notre foi, c'est notre victoire. Si on nous prend la foi, on nous a tout pris. Pour nous qui sommes assis, si on nous prend la foi, on nous a tout pris. Oh, la foi là, c'est la vérité. Si on te prend la vérité, on t'a tout pris. Vous savez ce que Nabal avait fait, non? Nabal a résisté à Akab parce que Akab l'a acheté la terre de ses pères. Il a dit à Akab, je ne peux pas te vendre l'héritage de mes pères. Oh, notre héritage, c'est quoi? C'est notre foi. Nous devons donc refuser de vendre notre héritage pour de l'argent. Il a dit à Akab, je ne te vends pas. Akab a commencé à pleurer. Vous savez ce qu'Akab a fait? Il allait voir sa femme Jézabel. Il commençait à pleurer. Il lui dit, elle, je me donne la vie. Elle lui dit, ah bon? Elle lui pose une question. Est-ce toi qui règne maintenant en Israël? C'était sa femme. Elle lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me fasse princesse. Elle lui dit, laisse. Si aujourd'hui, je ne te donne pas le terrain, là, tu vas voir. Enlève mon nom. C'est comme ça qu'elle va envoyer des messagers. On va aller appuyer Naboth, on va le tuer. Et on va prendre le terrain, on va le donner à Akab qui était tranquillement couché chez lui. On lui dit, le terrain t'appartient déjà. Mieux on te tue. Mieux on nous tue que de nous prendre ça vivant. Qui nous tue et qui prenne ça quand nous sommes morts? Pas vivant. Parce que si nous prenons ça vivant, on va récupérer avec eux. Hein? Mon frère, si on te prend ça vivant, si on te prend ta femme, tu vas récupérer avec eux. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais c'est afin qu'ils soient manifestés que tous ne sont pas des nôtres. Donc tout le monde n'est pas de Dieu. Je le dis constamment, tout le monde n'est pas de Dieu. J'apprenais l'autre jour qu'il y a un prédicateur là qui était au monde, que c'est un maître franc-maçon qui avait pris, ça dit qu'il avait fait des incantations, qu'il a pris, il a mis dans le ventre de sa mère. Et sa mère l'a accouché. Il prêche l'évangile. Pourquoi qu'il est le Dieu? C'est pas la semence de Dieu, c'est la semence du diable. Tout ce qui vient du marabout, c'est pas le Dieu. Donc tu ne vois pas, je dis, non, j'ai dit, mais ce gars-là peut être infini, mais c'est pourquoi tout ce que ces gens peuvent faire, vous n'allez jamais voir un profond changement. Regardez comment ça concerne l'église. Tout ce qui, en fait, ils vont vouloir changer. Ils vont vouloir être la semence incorruptible, mais ils ne pourront pas. Parce qu'à la base, déjà, ce qui est en eux pèse. À la base. Et c'est ce que Jean dit. Donc ça veut dire que certainement, parmi ces personnes qui étaient dans l'église, il y avait des gens comme ça. Jean dit que vous croyez que s'ils étaient des nôtres, ils seraient partis. Ils seraient demeurés. Pourquoi les gens partent? Pourquoi est-ce que les gens partent à l'église? Parce qu'il n'y a pas trop de miracle. En fait, les gens partent parce que d'autres partent parce qu'il n'y a pas de miracle. Mais d'autres partent aussi parce qu'ils font aussi partie de cette race. Où ils se rendent compte que par plusieurs efforts, leur caractère ne change pas. Par plusieurs efforts, ils se disent, mais ça veut dire que je ne deviendrai jamais saint. Mieux je rentre dans le monde de jouer toute ma vie. Quelle est la semence qui t'a engendré? Quelle est la semence qui nous a engendré? Ils sont manifestés qui n'étaient pas des nôtres. Parce que si c'était des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais vous avez été point par le Saint-Esprit et vous connaissez toutes choses. Je ne vous ai pas écrit comme si vous ne connaissez point la vérité, mais parce que vous la connaissez et qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc dans la vérité, on ne trouve aucun mensonge. Donc l'évangile de Christ n'est pas entaché de l'ivraie. Il n'y a aucune semence d'ivraie dedans. Mais quand on voit l'évangile qu'on nous prêche maintenant dans les communautés, cet évangile est rempli de quoi? Quand on commence à vous dire que lavez-vous avec le sel, on vous dit quand vous prêchez Jésus, on vous dit maintenant lavez-vous avec le sel, vous attendez à quoi? Il dit, qui est le menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Vous savez ce que ça veut dire, non? Quiconque renie le Fils. Or, vous savez que Jésus est venu en chair. Ici, c'est ça le mystère de la piété. Or, comment le mystère de la piété s'est manifesté? Dieu est venu en chair, il a habité parmi nous. Il n'a pas été corrompu par le mal. Il ne s'est pas laissé corrompre par le mal. Maintenant, vous voyez, ces gens-là nous disent qu'ils sont venus, ils vont dans les communautés. Vous posez-moi une question.
corruption. Et ces pasteurs même qui les reçoivent même dans les assemblées, qui prennent leur argent, qui font les... Vous vous posez même la question, même, c'est même quel... Moi j'ai dit, c'est même quel Jésus même, non? Donc en fait, mes frères, le monde sera le temps. Et vous voyez, c'est ce que l'apôtre Jean continue à dire. Regardez un peu ce qu'il dit au verset 1 de 1 Jean 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais bien aimé, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes, vous voyez un peu. Maintenant, on ne vous dit pas qu'un seul, un prophète est en compte, il vous dit plusieurs faux prophètes. Donc, regardez, il y a des prophètes. Vous savez qu'Azaph était un prophète, non? Azaph était un prophète, mais il était chante. N'est-ce pas? David était prophète, il était roi. Et chante aussi, non? Regardez un peu. Vous savez qu'il y a les prophètes business. Voilà. Il y a les prophètes bis. C'est là que vous allez trouver dans cette catégorie-là les gens comme les Claudel Nobis. Ce sont les prophètes business. Vous comprenez un peu? Ils ont un esprit de Satan qui les habite spécialement pour ça. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit que plusieurs, frères, ouvrez vos yeux, plusieurs antichrists sont entrés dans le monde. Plusieurs, il dit n'ajoutez pas foi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire?